sous la direction du coordonnateur Adolphe Musito. 2. Le présidium de la MOUCA remercie le coordonnateur Musito d'avoir assuré son mandat trimestriel à la tête de la MOUCA, nonobstant le glissement de 6 mois dû au cas de force majeure imposé par les mesures sanitaires liées à la Covid-19. 3. Le présidium a révisé sa convention du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuels, modifiant les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13. La révision de la Convention a porté notamment sur le point ci-après. La durée du mandat du coordonnateur de la MOUCA passe de 3 à 6 mois. La prise de fonction par les coordonnateurs automatique. Elle n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir. Le présidium est constitué de membres fondateurs, signataires de la décision portant révision de la Convention. Les partis et regroupements politiques de membres fondateurs sont désormais reconnus comme membres adhérents de la MOUCA. 4. Le présidium constate que les crises à répétition connues sur le plan politique, sécuritaire, économique et social dans notre pays de 1960 à ce jour fragilisent la cohésion nationale et maintiennent le peuple congolais dans la précarité et l'insécurité totale. 5. Le présidium condamne énergiquement l'instrumentalisation du tribalisme et du régionalisme, ainsi que les violences, les viols, les kidnappings, les massacres et les autres violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. 6. Le présidium condamne avec force la présence inacceptable de troupes armées de certains pays voisins sur le territoire congolais. 7. Le présidium apporte son soutien total au prix Nobel de la paix du Dr Mukwege au regard de menaces dont il fait l'objet. Le présidium saisit cette occasion pour remercier sincèrement la MONUSCO qui assure sa protection. 8. Le présidium condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République, ainsi que le coulage de recettes publiques érigé en système de gouvernance du pays, source d'enrichissement illicite et de l'appauvrissement de la population. 9. Le présidium exige de réformes institutionnelles, notamment celles de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire. 10. Le présidium tient au respect de l'article 70 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est donc hors des questions
d'envisager l'élection du président de la République au second degré par le Parlement. Point 11. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple pour l'indépendance de la CENI et pour que les membres de cette institution soient choisis après les réformes souhaitées par tous. 12. Le Présidium appelle la population à rester vigilante et en alerte pour la défense globale de la Constitution, spécialement en ses articles intangibles. 13. Le Présidium lance de ce fait un appel patriotique à toutes les forces de changement 2020. C'est le président Martin Fayoulou qui prend les commandes. Le 10 avril 2021, ça sera le tour du président Moïse Katumbi. Le 10 octobre 2021, le président Jean-Pierre Bemba. Et le 10 avril 2022, ça sera le tour du coordonnateur sortant, Adolphe Mouzito, de revenir dans les commandes. Et ça sera le présidium de la MUCA désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 octobre 2020 au 10 avril 2021, en la personne du président Martin Fayoulou, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2020, le présidium de la MUCA, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va procéder à la passation du pouvoir en cédant les flambeaux déjà et désormais les coordonnateurs du flambeau. Maintenant, c'est le tour du coordonnateur rendement, le président Martin Fayoulou, de dire son mot. S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le coordonnateur sortant et le représentant des leaders de la MUCA, je vous salue. Et le représentant de la presse, journaliste, et puis le représentant de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ces mots, c'est très important pour nous aujourd'hui. Et regardez l'état dans lequel se trouve votre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Tout le monde a corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mon mot et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la MUCA. La MUCA, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez, le peuple congolais nous a dit ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun.
Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu Lamouka. Lamouka, c'est le peuple. Est-ce que c'est que le peuple a donné, a créé? Est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens? Moi, j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur nous. Le peuple a démontré aux leaders de Lamouka et à tout Lamouka que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat pour notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être le Congo. Je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps. La localisation, le projet de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. J'ai dit non, moi je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener Lamouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des CACH. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et CACH. Vous avez eu, vous le savez, vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. La balkanisation est plus profonde. Les gens qui ont mis en place ces projets, ils savent ce qu'ils ont mis, des stratégies, des tactiques. Vous allez à Rutshuru aujourd'hui, vous allez voir quelles sont les populations qui vivent là-bas. Si vous prenez Rutshuru il y a 50 ans, il y avait combien de Congolais? Et combien de Rwandais? Prenez Rutshuru aujourd'hui. J'ai dit, il faut dire les mots comme il faut. Prenez Rutshuru aujourd'hui, il y a combien de Congolais, il y a combien de Rwandais? On vous parle maintenant des Minembwe. Mais pourquoi on parle des Minembwe? Les citoyens rwandais qui sont entrés au Congo, qui sont venus au Congo, c'est le vote en 1960 parce qu'ils étaient réfugiés. Ils sont venus par où? Par où? Ils s'appellent les Banyamulenge. Ils sont venus par Mulenge. Ils sont combien aujourd'hui à Mulenge? Et pourquoi ils sont déplacés jusqu'à Minembwe? Mes frères et sœurs du FCC, je vous le dis, s'il vous plaît, n'aidez pas M. Kabila à matérialiser son projet qu'il a amené ici avec l'AFDER. Il ne faut pas. Vos tombes et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, comment dire, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se
Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ce pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans, c'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, se dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberois n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime. Il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Les gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors là-bas crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, moi je suis tel, je combats Fayoulou, vous combattez pourquoi? Vous combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait, vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face, je n'ai 64 ans dans 2 mois, ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez, je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que j'ai craint Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Maloula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions
pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping? Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons vu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2000 $, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Mais beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, parce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels? Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, les gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leurs projets de balkanisation et de peuplement du Congo. Les dernières ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux. Appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC-Cash qui n'a pas gagné les élections. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous, donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons du commerce. Les Américains ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe. Mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions.
Nous avons parlé dans la déclaration de la MOCA, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023. Ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la pollution. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Il est toujours en prison? Chez lui. M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, laissez-y. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'Union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin du continent. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, le miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris notre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez les Congos à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, le pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur.